tout ce qu'on connaît aussi, l'ambiance, la ferveur, le stade, une ville qui vit pour le foot, donc c'est un très objectif ici. Oh, le fils de Gagner chien. forcément, aller retrouver la Champions League. Waouh. Tu vois cette ambiance ce soir, quand tu vois cette ambiance. Sale pute. T'es une pute. C'est pas possible. C'est inconcevable. En plus, c'est que les chats marqués à jamais les premiers. Il sait ce qu'il fait, ce bâtard. Pourquoi tu fais ça, gros? Par contre, ils ont dit le milieu de l'OM, ça ne rigole pas cette saison. Alors, je tiens à être clair. Rabiot, Holzberg, Koné, Gondogbia, Rongier, je vais vous mettre un mec qui les éteint tous. Au nom du Tout-Puissant. Au nom du Tout-Puissant, Kang Lee, il les tabasse tous. Et j'ai même pas à débattre là-dessus. L'humain, hein. L'humain, vraiment. Hein. L'humain. Ah là là, l'humain et ses valeurs. Non, les gars, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Encore une fois, je vais pas insulter. C'est... Bon courage dans ta nouvelle équipe. Et puis voilà, on s'attrape au parc, comme tu sais déjà, mon ref, hein. Vas-y. Mais il est oublié. Les gars, je sais pas vous, mais pour moi, c'est la plus grande trahison de l'histoire du football. Et quoi qu'il en soit, Rabiot, je dis pas qu'il fait le mauvais choix, mais en tout cas, c'est une grosse trahison pour le Paris Saint-Germain. Qui imaginait une seule fois que Rabiot allait sauter sur les champs marseillais? Jamais au grand jamais. Alors certes, à ce qui paraît, c'était un supporter de l'OM depuis tout petit, mais on pouvait pas s'imaginer. Il a été formé au Paris Saint-Germain. Nourri, bercé, c'est grâce au Paris Saint-Germain qu'il a été footballeur professionnel. On s'imaginait que probablement il a été converti en tant que Parisien. Mais en fait, non. Dans le cœur, il restait marseillais. C'est-à-dire, quand il chantait, il pensait à Marseille. Les gars, sans aucun débat, c'est pire que Figo. Il a été nourri. Il a été payé par le Paris Saint-Germain. Il a tout fait au Paris Saint-Germain, qui se retrouve à l'Olympique de Marseille comme ça. Pour moi, c'est la plus grande trahison de l'histoire du football. Même si j'apprécie le joueur, il va faire du bien à l'Olympique de Marseille. Rendre le championnat le plus compétitif. Mais je suis obligé d'être objectif. Ça, toi? Donc là, c'est réel. Rabiot est actuellement à Marignane, à Marseille. Et regardez l'accueil qu'ils lui ont réservé. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, hein. Mais les Marseillais, quand même, il y a une belle ferveur. Hein. Faut pas se mentir. Attention, les Parisiens aussi, parce que je sais déjà qu'ils vont venir commencer à me critiquer alors que je m'en fous. Mais quel accueil. Si on m'avait dit que cette saison, on verrait Mason Greenwood porter les couleurs de l'OM, Eli Wahi et désormais Adrien Rabiot, tout ça sous deux Zerbi, j'ignorais jamais cru. Comment c'est possible? Moi, faut qu'ils m'expliquent là. Longoria et Benacer, ils font quoi? Ils menacent des gens? Ils ont des sextapes? Ils proposent des pots de vin? Je sais pas, ils jouent même pas l'Europe. Ils jouent pas l'Europe, ils ont attiré un coach qui aurait pu signer dans n'importe quel grand club. Ils ont signé certains joueurs qui étaient liés à des grands clubs. Ils ont même réussi l'exploit de faire signer Rabiot pour un bas salaire, entre guillemets. Quand on connaît Adrien Rabiot et son agent, a.k.a. Big Mom, comment c'est possible? Pour moi, le plus gros exploit, c'est ça. C'est d'avoir ramené Rabiot avec ce salaire. Mais là, la hype que j'ai pour le Classico, mais vous imaginez même pas. Parce que je vois que les Parisiens prennent la haine et je les comprends totalement. Les Marseillais sont bien contents et je les comprends totalement. Le Classico ne m'a jamais autant hype ces dernières années que cette saison. Non, va falloir être là, celui-là va pas falloir le rater. Mais franchement, les Parisiens, soyez honnêtes. Si vous étiez à la place de Marseille, vous auriez pas été content de cette signature? Soyez francs dans les commentaires, s'il vous plaît. Subhanallah, les gars, je croyais que c'était un rêve, moi, au début. Hein. Il joue à quoi, là? Rabiot, il joue à quoi, là? Mais lui... Paris-Marseille, ça va être la dé pour lui, miskin. En plus, sa mère apprend des pots cassés, ça l'insulte et tout. Et même toi, tu joues au foot. On dit ce que tu vas faire en mode, ça va insulter ta mère et tout. Voilà, c'est pas bien, wesh. Moi, les gars, je vous mens pas. Il n'y a pas d'autres clubs. Aïe. Il allait pas signer en Arabie Saoudite, il veut rester en équipe de France. Il y a Marseille qui fait des approches. Il va aller. Mais là, mon rêve, tu t'es mis dans un pétrin. Aïe, aïe, Paris-Marseille au Parc des Princes. J'attends ce moment, les gars. Il va toucher la balle, il va trembler, je crois. En tout cas, maman de Rabiot, je te conseille de ne pas venir au Parc des Princes. Non mais... Véro ça va crier et tout. Ça va dire Rabiot, terror. Mesquin. Le football, c'est dur, les gars. Toi, tu joues au ballon, tu nourris ta famille et tout. Frère,
C'est pour ça, en fait, les gens, à chaque fois, ils allaient si fort chez Rabiot parce qu'en fait, ils savaient que ça allait devenir un traître. Moi, Rabiot, merde. Alors. Non, les Marseillais, vous m'avez encore impressionné aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Adrien Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain, est désormais un joueur de Marseille. Les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas ce qu'il y a dans cette ville, mais ils réussissent toujours à ramener les joueurs qu'ils veulent. En un seul mercato, ils ont réussi à te ramener Eli Waiki. À l'ancienne, avait dit qu'il allait jamais jouer pour l'équipe de Marseille. Mason Greenwood, qui était rejeté par tous les clubs à cause de ses problèmes extra-sportifs. Marseille, intelligents qu'ils sont, ils ont vu cette opportunité-là. Ils se sont dit, mon gars, viens à la maison et tes problèmes là, tu laisses ça dehors. Après tout ça, ils sont allés s'attaquer à un ancien joueur du Paris Saint-Germain et pas n'importe qui, Adrien Rabiot. C'est une dinguerie. Franchement, Marseille, chapeau. Et là maintenant, les amis, quand je vois cette composition de Marseille, il va falloir faire très attention à eux parce que là, ils ont une vraie équipe, les amis. Le Paris Saint-Germain, tenez-vous bien. Et d'ailleurs, voici la déclaration qu'a fait Adrien Rabiot. Il dit, ça paraissait impossible au début et finalement, en parlant beaucoup avec Medji, j'ai adhéré au projet. Plus d'ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot. Ce qui est bien avec Marseille, c'est que la plupart du temps, le public revient beaucoup. Donc la ferveur du stade pousse même les joueurs à venir au club. C'est une dinguerie, les amis. Même les supporters sont importants. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai hâte du prochain Classico. Paris Saint-Germain, Marseille, ça va être bouillant. Oh mais Rabiot, il en a vraiment rien à battre. Il en a vraiment rien à foutre. Vous voyez, je voyais Rabiot à l'OM et tout. Pour moi, c'était une fake news. Pour moi, c'était impossible qu'il aille à l'OM. Il en a rien à foutre. Vraiment, là. 2024, les nouvelles générations, ils en ont rien à foutre de l'amour du club. Ça, bon, il y en a quelques-uns, t'as capté. Mais si un billet à les prendre, ils vont aller l'arracher, les gars. Ça voit... Nous, on voit comment on voit le football. Il y en a, ils ne voyaient pas pareil que nous. Lui, pour lui, c'est un job, c'est un boulot. Wallah, pour lui, c'est un boulot. T'as capté, c'est une source de revenus. 2024, c'est la plata ou nada. Il était au PSG, l'OM l'appelle, je m'en mec, j'ai pas de club. Ouais. C'est vraiment là, mange, tu te fais manger. Il faut manger, en fait. Il veut manger la vie. Ah. Rabiot. Ils sont bien, quoi. C'est une dinguerie de ouf. Sans club depuis 3 mois et alors que nous sommes le 16 septembre et que la Ligue des Champions commence dans 2 jours, Adrien Rabiot va s'engager avec l'Olympique de Marseille. Vu qu'il était libre, le joueur était persuadé qu'il allait crouler sous les offres cet été après ses 6 années passées à la Juventus Turin. Mais malheureusement, à part le Milan AC et Manchester United qui lui ont proposé d'être un joueur de rotation dans leur effectif avec des salaires beaucoup moindres que les stars de leur équipe, Adrien Rabiot est donc redescendu sur terre et s'est rendu compte que son profil n'intéressait pas les top clubs européens et qu'il allait donc devoir passer une année compliquée dans un projet qui n'allait pas forcément le mettre en valeur. C'est donc à ce moment-là que l'Olympique de Marseille est entré en jeu, lui permettant de pouvoir rejoindre un effectif où il sera forcément titulaire, même s'il ne gagnera pas un salaire énorme, en signant 2 ans à l'Olympique de Marseille, ça lui permettra de rester en équipe de France et de pouvoir se trouver un top club européen dès la saison prochaine. Si la nouvelle a été mal accueillie par la jeune génération de supporters du Paris Saint-Germain, il faut savoir qu'Adrien Rabiot a toujours été un fan de l'Olympique de Marseille et qu'il a plus ou moins joué le rôle d'être un supporter du Paris Saint-Germain, comme l'avait fait Guendouzi à un moment donné dans sa carrière, et que déjà lorsqu'il était au centre de formation du Paris Saint-Germain, il se faisait chambrer par les autres jeunes du centre de formation du Paris Saint-Germain, puisqu'il savait qu'il était pour l'OM et que l'OM perdait tout le temps. Pour vous donner encore un ordre d'idée, il était prêt à signer à Manchester United avant de signer à l'Olympique de Marseille, alors qu'il a également passé une partie de sa formation à Manchester City. Ça vous montre encore une fois de qui on parle et à quel point ce joueur est un opportuniste. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, évidemment, on le savait déjà, on avait déjà prévenu que lui et sa mère n'avaient absolument aucune valeur. Eh bien, en signant à l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot confirme tout le bien que l'on pensait de lui. Et j'espère qu'à présent, plus aucun supporter du PSG ne nous reposera la question si on aurait accepté un retour d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain. On n'est pas souvent d'accord avec la nouvelle génération des supporters du Paris Saint-Germain qui, eux, sont dans le fanatisme de joueurs le plus total. Ils s'attachent énormément aux joueurs alors qu'on n'arrête pas de leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ça et qu'il faut qu'ils s'attachent au club plus qu'aux joueurs. C'est un de mes combats, hein. Je pense que la plupart d'entre vous, quand vous avez vu ma tête pour la première fois sur internet, c'était pour
pour vous dire d'arrêter d'être fanatique des joueurs. Et bien justement, en n'étant pas fanatique des joueurs, ça vous empêche d'avoir ce genre de désagrément. En 2025, Neymar va être libre et vu ce qui se passe à Al Hilal, ça m'étonnerait qu'il lui propose une prolongation de contrat. Vélez qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Vous allez dire quoi là? Qu'il nous a trahis? Dans toute cette histoire, mon plus grand regret restera donc qu'on a bel et bien perdu l'un des plus grands soldats du Paris Saint-Germain et pour le coup fan du PSG, en la personne de Blaise Matuidi, qui ne souhaitait pas devenir le remplaçant d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain, vu qu'il était son titulaire en équipe de France, et qu'il a préféré partir à la Juventus Turin pour laisser la place à Adrien Rabiot. Une énorme erreur donc quand on sait quel vil personnage était Adrien Rabiot au final. Les copains, il est là, Adrien Rabiot est un joueur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui 15 septembre. Et c'est pas une blague. Oh les gars, il est là. C'est un truc de fou. Oh mais qui aurait cru que l'année dernière, le 31 mai, on avait fini 8e. On se retrouve avec Adrien Rabiot, l'un des meilleurs de l'équipe de France de l'Euro. Il vient jouer à l'OM avec Hochberg, Greenwood. Oh, mais c'est un truc de fou. Ah, les gars, mais vraiment, moi, je suis choqué que ce joueur vienne à l'OM. Moi, vraiment, ça me choque. Ah, c'est un truc de fou. Oh, les Parisiens, ils ont une boule là et une boule là. Ils ont les glandes. Parce que je vous le dis, ce mec, il joue comme ça à Paris. Comme c'est beau, mais comme c'est beau. Oh les gars, on a Rabiot à l'OM. Allez-y, il est pas trop tard encore pour retourner votre veste. Allez-y, il est pas trop tard pour monter dans le train et mettre votre veste à l'endroit. Allez-y, je vous regarde. Ce monsieur actuellement est en train de remettre l'institution tout en haut au cœur du projet de l'Olympique de Marseille, que vous le vouliez ou non. Il a été menacé, insulté, harcelé d'absolument tout ce que vous voulez la semaine dernière lors de son interview sur Jonathan Klaus. Quelques mois après son arrivée, un clan Benassia était déjà en train de se former. Et bien évidemment, c'était les mêmes personnes qui étaient déjà anti-Longoria. Alors oui, le chemin va être très long, oui, la route est très longue. Pourquoi? Parce que l'institution de l'Olympique de Marseille n'était plus ce qu'elle était. On peut reprocher absolument tout ce qu'on veut à Pablo Longoria, c'est une certitude. Il y a des choses qu'il a très bien fait et des choses qu'il a moins bien fait, mais c'est humain. Personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Mais il y a une seule chose qu'on pourra très rarement lui reprocher, c'est d'être très bien entouré. Et même si à la base des bases, le choix Benassia pour certains ne paraît pas évident et ne saute pas aux yeux pour être directeur sportif de l'Olympique de Marseille, avec le recul, ça paraît tellement évident finalement. Le mec était agent, donc a absolument tous les contacts du monde. Il a joué à l'Olympique de Marseille, il sait très bien ce qu'est ce club, il sait très bien l'attente des supporters, l'exigence des supporters. Et pour rajouter la petite cerise sur le gâteau, il a été joueur et capitaine dans les plus grands clubs du monde. Et il était capitaine de sa propre sélection, le Maroc. Et quand vous combinez ces trois facteurs, ces trois ingrédients, ça donne ce qu'est Mehdi Benassia à l'heure actuelle à l'Olympique de Marseille. Alors mettez-y du respect. Bonjour Nasser. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va super. Qu'est-ce que vous en pensez de la signature d'Adrien Rabiot à Marseille? Qui? Adrien Rabiot a signé à Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez? Traître. Un traître? Oui, Rabiot c'est traître. Pourquoi il va aller à Marseille? Hein? Le joueur il a joué PSG, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain et Marseille c'est comme ça. C'est le derby. Hein? Il est allé à Marseille, pourquoi? Il y a beaucoup de clubs en France. Il y a Lille, il y a Lyon. Il y a beaucoup de clubs, pourquoi Marseille? Hein? Mais plus sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez de son choix? C'est choix lui. Hein? C'est choix de Rabiot. Mais s'il vient jouer au Parc des Princes, ça va être gros match. Hein? Parce que les défenseurs, il va attaquer les Rabiot. C'est ce que j'ai dit, moi. Après, il fait comme il veut, c'est Rabiot. C'est joueur de Marseille, c'est pas joueur de Paris Saint-Germain. Hein? Pourquoi parler lui? Mais si je ne me trompe pas, vous avez déjà fait ça avec Lassana Diarra. Et alors, on a fait ça à Lassana Diarra, et alors? C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Journaliste, je mets de coups. Hein? Journaliste, j'ai déjà dit une fois, deux fois, je mets de coups, journaliste. Oh. Rabiot. Fais chier, journaliste. Moi, je suis parti. Allez, ciao. Donc là, Rabiot va s'engager à l'OM et les Parisiens font les choquer parce que Rabiot va s'engager à l'OM. Mais au début, ça vous dérangeait pas quand Lassana Diarra a joué à l'OM et juste après a joué à Paris? Ça vous dérangeait pas aussi Ben Arfa qui avait joué à l'OM et qui après a rejoint Paris? Pareil pour Marseille, hein. Parce qu'en fait, maintenant, ça me choque même plus que des Parisiens rejoignent l'OM ou que des Marseillais rejoignent Paris. Et encore, ça date pas d'hier, hein. Je vais vous montrer un petit truc, regardez. Donc là, vous avez tous les joueurs passés du PSG à l'OM.
Georges Weah, Edouard Cissé, Daniel Bravo, bref, vous savez lire. Il y en a plein. Hein. Pareil pour Marseille, il y en a plein aussi. Code Makelele, il avait joué à l'OM, il a joué à Paris. Ben Arfa, il avait joué à l'OM, il a joué à Paris. André Luiz, Hassana Diarra, il y en a plein. Bruno Germain, il y en a plein. Après, je crois que vous avez oublié ce que vous avez fait à Rabiot. Pendant quasiment 1 an, je crois, il était au loft. Limite, il jouait pas avec Paris. Après, c'est tout, les gars. Il a reconnu que Marseille, c'est un club avec la ferveur, c'est tout. Guendouzi aussi était formé à Paris. C'est pas pour autant qu'il a pas kiffé à l'OM et qu'il a pas été monstrueux à l'OM. Il a kiffé le club. Ils savent où aller. Ils savent aller dans un club qui a de l'âme. Ils savent aller dans un club avec des vrais supporters, avec une vraie ambiance. Et c'est l'effet des Zerbi. Vous voulez que je vous dise quoi? Des Zerbi attirent tout le monde alors qu'on joue même pas de compétition européenne. Et pour ceux qui ont dit, attends, Rabiot, tu verras comment tu vas être reçu à Paris. J'ai vu un petit tweet qui m'a bien fait rigoler. Adrien, tu seras reçu comme il se doit. Le mec, il a dit quoi? Par Kim Kardashian et Michou. Tu seras reçu par Juz Riyad. Tu seras reçu par des influenceuses ou des influenceurs qui ont rien à foutre de votre club mais qui sont là juste parce que Qatar Airways ou je ne sais qui les a invités. Non mais les supporters marseillais, elle est où votre fierté, sérieux? Moi je comprends pas. Elle est où la fameuse fierté marseillaise? Parce que là, je la vois pas, les gars, je vous dis la vérité. Là, vous avez fait un accueil à Rabiot comme si c'était Messi Prime qui venait au club. Alors qu'on se rappelle que les gars, quand même, Rabiot, c'est quand même un gars qui a craché sur l'OM pendant des années. C'est un gars qui a dit qu'il jouerait jamais à l'OM. Et là, vous l'accueillez comme un roi. Je suis sûr et certain, même Macron, s'il vient à Marseille, il sera pas accueilli comme ça. C'est là où je vous dis honnêtement, cette année, les supporters de l'OM, ils m'ont déçu. Ils m'ont vraiment déçu. Parce que moi, je pensais que c'était des supporters qui avaient des valeurs, qui avaient de la fierté. Mais les valeurs, on les a pas vues, parce qu'ils t'ont fait le même accueil à Greenwood. Et là, même au niveau de la fierté, tu la vois pas. Tu fais un accueil comme ça à un joueur qui t'a craché dessus pendant des années, franchement, c'est une dinguerie. Alors je dis pas qu'il doit pas venir à Marseille, je dis pas qu'il faut pas accepter qu'il vienne au club. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, bien sûr, au contraire, c'est un très bon joueur, surtout pour l'OM. Mais avant de lui faire un accueil comme ça, avant de le traiter comme le héros national, faut d'abord qu'il fasse ses preuves. Faut au moins d'abord qu'il arrive à conquérir le public. Et là, à ce moment-là, si tu veux lui faire un accueil comme ça, tu fais ce que tu veux. Eh mes frères parisiens, vous nous faites tellement passer pour des haineux, pour des jaloux, c'est trop la folie. Vous nous faites passer pour un club en chien. Qui a le seum, les gars, c'est une dinguerie. Autant les gars, comme je vous le répète, je suis d'accord, Rabiot, tu connais, c'est un traître, c'est un boug, il n'a pas de parole, on le sait les gars. C'est un boug, les frères, on peut pas lui faire confiance, on le sait. On le sait. Et comme je vous le dis, moi ça me choque pas le fait qu'il revienne Marseille, étant donné que c'est un boug. Eh, c'est le résumé de sa carrière, t'as capté? Mais arrêtez d'en faire des tonnes, par pitié, par pitié. Eh les gars, depuis 2 jours là, eh c'est que du Rabiot, tous les comptes PSG, du Rabiot. Les gars, vous nous faites passer pour un club, limite on dirait on est jaloux. On dirait on est jaloux, alors que les gars, on s'en tape de base. C'est la folie. Eh, vous nous discréditez, là. Oh non, vous nous discréditez. Vous savez pertinemment qu'il a rejoint Marseille, étant donné qu'il n'avait plus de club qui voulait le signer. Il a voulu faire monter les enchères avec tous les clubs, et au final, plus personne ne le voulait, les frères. Donc voilà. Eh, il va jouer 1 an à Marseille, il va se péter, ça va leur faire tout drôle. Et dans tous les cas, il ne vaut rien gagner. Donc tranquille, les frères, tranquille. Arrêtez de maxer la chose. Par pitié, en mode c'est l'événement de l'année. Les gars, c'est seulement Rabiot à Marseille. On parle d'Adrien Rabiot, vous faites tout un chahut pour ça. Les gars, on s'en tape. La vérité, on s'en tape.